Youssef Rissi voulait intervenir dessus. Et justement, cette question, c'est quels sont les obstacles, les risques, voilà, que ça avance plus lentement que prévu. Et puis peut-être réagir à ce que vient de dire Abdellah. Non, il est certain que l'accompagnement régulatoire et de gouvernance, comme vient de le dire Sylvia M. Moutaki, est absolument Parlez bien près du micro. est fondamental, parce qu'on on doit vraiment gérer la transversalité au niveau des différents secteurs. On a on a démarré d'une façon pragmatique. Lorsque moi je reprends l'expérience qu'on a eue au démarrage sur le financement de projets d'envergure, ce sont des projets qui souvent excédaient la limite en matière de coefficient maximum de division des risques pour une seule contrepartie. La Banque centrale marocaine nous a accompagnés en accordant les dérogations nécessaires pour pouvoir canaliser les financements importants sur ces contreparties. Donc voilà un exemple d'initiative. Il y a le cadre des PPP. Aujourd'hui, on avait démarré dans les années 90 avec, disons, des contrats privés. Aujourd'hui, il y a un cadre PPP, Partenariat des public-privé. partenariats Public-privé, publics-privés oui. qui permettent de donner un cadre sécurisant pour les différentes parties, les développeurs, les sponsors, les banques et tout l'écosystème. Donc on a démarré et aujourd'hui, il y a un cadre PPP qui doit encore être amélioré, y compris avec des offres spontanées. La régulation a démarré avec des contrats où l'ONE, l'entreprise marocaine nationale d'électricité, était l'unique repreneur en électricité. Aujourd'hui, avec la loi 1309, on est capable d'accompagner les producteurs privés pour la vente d'électricité à des opérateurs privés, cimentiers ou autres. Donc la régulation évolue, elle devra évidemment s'accélérer. Et l'enjeu, encore une fois, il est dans la production, mais il va être beaucoup dans l'impact au niveau de la transformation des différents secteurs. On a parlé à plusieurs reprises de la taxe carbone. Les échéances sont effectivement proches. Comment, entre guillemets, verdir je dirais toute la démarche, la taxonomie. Il y a une feuille de route finance-climat. La Banque centrale a édicté des orientations dans ce sens. Il y a un travail important qui démarre d'identification de l'empreinte carbone dans nos différents portefeuilles de crédit. Donc il y a la mesure, l'identification, la mesure. Nous avons, à la faveur aussi de l'accréditation par le Fonds vert des Nations Unies, mis en place tout un ensemble de procédures de conformité à ce niveau-là, au niveau des politiques de crédit. Donc ça passe par la refonte des procédures, l'adaptation des procédures, de façon à pouvoir mesurer l'impact chez les clients, faire les reportings adéquats, concevoir des produits incitatifs au niveau du financement et finalement progressivement impacter cette transformation. Donc c'est vraiment un chemin de transformation extrêmement important et qui doit être vécu à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle de notre région. Et l'un des challenges qu'on voit, par exemple, c'est la pression démographique, la pression urbaine qu'on a dans nos pays de présence, où les choses se transforment à vue d'œil et où cette croissance et cet accompagnement ne peut pas se faire dans des schémas énergétiques classiques. Donc, comment transformer et faire à ce qu'en natif, finalement, le développement du continent soit sur des énergies vertes et compatibles. Donc ça, c'est vraiment des challenges importants pour nous.